regarde manger. Qu'on me regarde et qu'on fonde sur moi de grands espoirs. Quelqu'un fonde sur toi quelque chose. Qui? Jour et nuit, tu restes assise là, à me regarder et à bâtir je ne sais quel empire. Mais qu'est-ce qu'il me veut? J'étais en train d'observer une mouche. Je n'ai même plus le droit d'observer une mouche chez moi, dans ma maison. Eh bien, la mouche va prendre son dessert au restaurant. Va au restaurant! Fils, tu as commencé ton repas! Orphelin, tu te diras! Bonjour, Madame Crew! J'ai vu sortir votre fils, il avait l'air plutôt énervé. Exalté, il est exalté par son retour. Si vous le dites, il vous a rapporté quelque chose? J'ai tout ce qu'il me faut. Un petit téléviseur? J'ai déjà un téléviseur. Made in Germany, par exemple. On voit très bien sur le mien. Un foulard? Un manteau en cuir? Un porte-monnaie? Enfin. Écoutez, ma chère Madame Félicia, mon fils est revenu sain et sauf. C'est le plus important. Il travaille, il gagne sa vie et il est en bonne santé. Qu'est-ce que je peux demander de plus? En plus, c'est lui qui s'est payé son voyage en Europe. Voyons, ma chère Madame Krum, je ne parlais pas de l'Europe. Il est parti. Soit, bien qu'aujourd'hui tout le monde part. C'est quoi un voyage? L'avion vous ramène, l'avion vous emmène. L'avion vous emmène, l'avion vous ramène. L'avion vous ramène, l'avion vous emmène. L'avion vous ramène, l'avion vous emmène. L'avion vous emmène, l'avion vous ramène. Bon, mais la question n'est pas là. La question, quand quelqu'un part, c'est vers quoi a-t-il été? En quoi a-t-il avancé? Et surtout, avec qui nous prépare-t-il un heureux événement? Vous vous souvenez de moi? Je ne pensais pas vous revoir et j'avais affectivement déjà clos le sujet. Asseyez-vous. Vous voulez des explications? Non. Il faut tout de même que je vous avertisse. Mes nerfs ne me permettent pas les affaires en suspens. Je comprends. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Nous nous connaissons à peine. Alors je vais formuler ma question différemment. Pouvez-vous me donner une bonne raison de ne pas m'épouser? Vous vous souvenez de moi? Je ne pensais pas vous revoir et j'avais affectivement jacqué le sujet. Asseyez-vous. Vous voulez des explications? Non. Il faut tout de même que je l'avertisse. Mes nerfs ne permettent pas les affaires en suspens. Je comprends. Mais qu'est-ce que je peux bien vous dire? On se connaît à peine. Alors, je vais formuler ma question différemment. Pouvez-vous me donner une bonne raison pour ne pas m'épouser? Le silence est long. Et moi, pendant ce temps, je me décompose. Mon Dieu. Attends un peu avant de me rendre cet homme insupportable. Toi qui m'as faite joyeuse et qui as oublié de me donner les raisons pour l'être. S'il te plaît, aide-moi à le supporter. Puisse ces faiblesses trouver en moi la pitié nécessaire. Puisse son manque de charme me toucher. Le silence est long.
Et moi, pendant ce temps, je me décompose. Et moi, pendant ce temps, je me décompose. Et moi, pendant ce temps, je me décompose. Et moi, pendant ce temps, et moi, pendant ce temps, je me décompose. Mon Dieu! S'il te plaît, attends un peu avant de me rendre cet homme insupportable. Toi qui m'as faite joyeuse, mais qui as oublié de me donner des raisons pour l'être. S'il te plaît, aide-moi à le supporter. Plus de ses faiblesses, trouve en moi la pitié nécessaire. Plus de son manque de charme me toucher. Pourquoi? Sans regarder. Les yeux sont toujours plus cruels que les doigts. Mais si un jour nous voulons nous embrasser, il faudra bien qu'on soit face à face. Désolée, je ne me suis pas rasée. C'est que je ne pensais pas passer la soirée en compagnie d'une femme. Ma réponse est oui. La prochaine fois que tu oses pointer le bout de ton nez dans les parages, je te jure que j'appelle la police. On se marie? Quand? Maintenant, tout de suite, c'est-à-dire juste après Tougati. Mais je vais être franc pour que tout soit bien clair entre nous. Ce dont j'ai besoin en priorité, c'est de calme. Tu me connais, tu sais à quoi t'attendre. Et idem pour moi. Je ne veux pas de tendresse superflue et de caresses ailleurs qu'au lit. Je t'interdis de m'affubler de petits noms et de te pendre à mon cou dans la rue. Pour être totalement sincère, tes marques d'amour me donnent la chair de poule. Elles sont aussi désagréables que le crissement d'un ongle sur du formica. Si tu te contentes de me supporter, ça ira. Voilà. Quant à toi, si tu voulais que je reçoive ta demande en mariage comme un crachat à la gueule, c'est gagné. Je n'arrive décidément pas à lui trouver le moindre charme. Bonne nuit. Tu ne montes pas? J'ai sommeil. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, pourquoi? Elle te plaît? Qui ça? Celle à qui tu penses depuis 3 heures. Celle dont la petite odeur discrète des contrées latines a mis 2 adultes à 4 pattes. Prends-moi dans tes bras. Embrasse-moi. Encore. Grâce à elle, j'aurais au moins goûté à tes baisers les plus tendres. Tu sais, tu n'atteindras jamais, même si tu fais de gros efforts. La seule femme que tu es, c'est moi. Je suis ta belle, ta postérité. Tu vivras avec moi. Tu auras des enfants de moi. Tu travailleras pour moi. Tu tomberas malade auprès de moi. Tu perdras connaissance devant moi. Tu mourras avant moi. Et c'est à moi que tu lègueras tes vêtements, ton nom, ton argent et tes photos.
Tu apparaîtras de temps en temps dans ma mémoire. Et quand je t'aurai définitivement oublié, tu seras perdu. Oui, mon amour, de moi à moi, en moi. Chrome, voilà ta tumultueuse biographie. Expulsée par une femme, avalée par une autre. Les orifices, tenez-vous prêts, j'arrive.